Alors aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui concerne des milliers de personnes chaque année. Comment, concrètement, on devient citoyen français? Et surtout, on va voir que ce parcours est sur le point de changer, et pas qu'un peu. Ça va changer radicalement dès 2026. C'est une réforme vraiment majeure qui vient redéfinir les règles du jeu. La question a l'air simple comme ça, mais en réalité, la réponse, c'est un parcours du combattant, à la fois très personnel et administrativement très complexe. C'est un engagement qui va bien, bien au-delà de la simple paperasse. Et pourtant, ce parcours est souvent semé d'embûches. Parfois, juste pour essayer d'avoir une information claire et officielle, on a l'impression de foncer droit dans un mur. Les sources officielles ne sont pas toujours faciles à trouver, ce qui rajoute de la confusion à un processus qui est déjà bien assez exigeant comme ça. Et ce sentiment, beaucoup le partagent. Naviguer dans la bureaucratie française, c'est un peu comme tomber sur cette page d'erreur, encore et encore. On sait très bien où on veut aller, mais le chemin, lui, il semble complètement bloqué. Et c'est justement dans ce contexte qu'une grande réforme se prépare. Bon, alors, qu'est-ce qui va changer concrètement? Eh bien, le gouvernement met en place la plus grosse mise à jour du processus de naturalisation depuis très très longtemps. Et au cœur de tout ça, il y a un tout nouvel examen. La date est posée, elle est officielle, c'est le 1er janvier 2026. À partir de ce jour-là, attention, 2 nouvelles exigences majeures vont entrer en vigueur pour tous ceux qui demandent la nationalité française par décret. L'objectif, c'est de standardiser et d'évaluer plus précisément l'assimilation. Premier changement, et il est de taille, le niveau de langue. On passe d'une exigence B1 à B2. Pour que ce soit clair, le niveau B2, c'est une maîtrise courante du français. C'est pouvoir communiquer avec aisance, avec spontanéité, bref, on monte clairement le niveau d'un cran. Le deuxième gros changement, c'est la création d'un examen civique. Et pour le réussir, il va falloir obtenir un score d'au moins 80%. Ça veut dire 32 bonnes réponses sur 40. Donc il ne suffira pas de participer, il faudra vraiment montrer une connaissance solide du sujet. Cet examen, il va se présenter sous la forme d'un QCM, un questionnaire à choix multiples. 40 questions en tout et 45 minutes pour y répondre, le tout sur un ordinateur ou une tablette. Donc, le format est clair, il faudra être à la fois rapide et précis. D'accord, alors plongeons un peu dans le cœur de cet examen. Qu'est-ce qu'il y a dedans, exactement? Quelles sont les connaissances que les futurs citoyens français devront absolument maîtriser? Les textes officiels nous donnent 5 grands domaines. On a bien sûr les fondamentaux, les valeurs de la République, mais aussi des choses plus concrètes comme le système politique, les droits et devoirs de chacun, l'histoire et la culture, et même la vie en société au quotidien. Le spectre est vraiment très large. Prenons un exemple qui est vraiment au cœur du réacteur, la laïcité. Il ne suffira pas de connaître le mot. Non, il faudra bien en comprendre le principe, tel qu'il est défini ici, la neutralité de l'État. C'est un concept absolument central pour comprendre la France d'aujourd'hui. Évidemment, la partie histoire ne sera pas oubliée. Une question comme celle-ci, par exemple, a toutes les chances de tomber. La prise de la Bastille, ce n'est pas juste une date à apprendre par cœur, c'est le symbole du début de la Révolution, de la fin de l'Ancien Régime. C'est le genre de connaissance historique de base qui sera attendu. Et voilà à quoi ça pourrait ressembler, concrètement, sur l'écran. C'est un format numérique très direct avec une seule bonne réponse à trouver. Là, par exemple, on a une question sur le fonctionnement des institutions. Ça donne une idée très très tangible de l'épreuve. Mais attention, c'est vraiment crucial de comprendre que cet examen, aussi important soit-il, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Ce n'est qu'une étape dans un parcours bien plus global. Le chemin reste un processus en plusieurs étapes. D'abord, il faut constituer un dossier personnel hyper complet. Ensuite, il y a ces fameux examens de langue et de civisme. Après ça, l'entretien individuel en préfecture. Et enfin, l'attente de la décision. L'examen vient donc s'insérer dans cette procédure qui, elle, ne change pas. Et les connaissances attendues, elles, dépassent le cadre strict de l'examen. Pendant l'entretien, par exemple, des questions sur des dates clés de l'histoire de France sont très souvent posées pour évaluer l'intégration. Des moments fondateurs comme la Révolution, la loi de 1905, le droit de vote des femmes ou la création de notre 5e République, ce sont des incontournables. Et c'est là qu'on touche au point crucial. Malgré la standardisation apportée par l'examen, l'entretien à la préfecture, lui, il reste. Et cette question, pourquoi voulez-vous devenir français, elle demeure au cœur de tout. C'est à ce moment-là qu'il faut montrer son attachement personnel, sincère, au-delà des faits et des dates. Alors, avec tous ces éléments en main, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Qu'est-ce que cette réforme nous dit sur la manière dont la France, aujourd'hui, définit ce que ça veut dire que de devenir l'un des siens? Ce qui est fascinant, c'est que ce tableau résume parfaitement le changement de philosophie. On passe d'une évaluation qui était surtout subjective et qui pouvait beaucoup varier d'une préfecture à l'autre, à un système hybride. Un système qui exige une preuve standardisée, objective, des connaissances,
tout en gardant cet entretien personnel. C'est une volonté très claire d'harmoniser et de clarifier les attentes. Et tout ça, eh bien, ça nous laisse avec une question de fond. Est-ce que cette évolution vers des critères plus objectifs, plus mesurables, est vraiment la meilleure façon d'évaluer l'intégration et l'appartenance à une nation? Est-ce qu'un test standardisé peut réellement capter l'essence de ce que ça veut dire, se sentir et être français? La question, elle, reste ouverte.